C'est quoi un mètre en plus dans un fourgon? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel. Le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que, hein. Bon, on fait quoi avec un mètre en plus dans un fourgon aménagé? Toi, je ne sais pas. Mais moi, je vais te montrer ce que Megamobile en a fait dans son Mega Lounge 640. Et du coup, je saurais le comparer au Mega Lounge 540 que j'ai déjà filmé. Je suis curieux de savoir ce que cet aménageur slovène a fait avec ce mètre supplémentaire. Le plus de ce Mega Lounge long, c'est l'espace réservé au salon et son coin douche évidemment. C'est digne d'un camping-car! À propos, c'est la première fois que tu vois mes vidéos? Tu veux en savoir plus sur ce que je te propose? Le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à la source. Non, pas à celle de Jouvence. Je vais essayer de le prononcer. Je suis à Slovenska Bistrica. Oh, en Slovénie. J'ai traversé l'Allemagne et l'Autriche pour me retrouver dans les murs du constructeur Megamobile. Mais tu pourras retrouver ce véhicule et avoir tous les renseignements complémentaires chez Bouillard Nature Évasion à Manage pour la Wallonie en Belgique. Et pour la France, c'est chez New Camp 57 à Saint-Avold en Moselle. Avant toute chose, sache que ce véhicule peut indifféremment être commandé sur le porteur Fiat, Peugeot, Citroën ou Opel. Il peut aussi être choisi en version traction, avant forcément traction, ou en transmission intégrale. Le système français d'Angel. Mais sur le coup, il faudra, je pense, attendre 2025 pour que d'Angel se mette aux normes. Côté option, avec ce constructeur, tu en as assez pour te retrouver avec un équipement quasi sur mesure. C'est le distributeur qui choisit certaines options lorsqu'il commande son véhicule pour sa concession. Ici, tu as en option le store, un panneau solaire de 140 watts, c'est plus que d'habitude, je suis content que ça avance. La version mix diesel électrique du chauffage Truma, un convertisseur de 2000 watts, donc qui transforme le 12 volts en 220 volts, et la version 150 litres du frigo à compression. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit de la base d'une camionnette. Cela veut dire 6,40 m de long, 2,05 m de large hors rétroviseur et 2,90 m de haut, 2,90 m pour les Français. La hauteur intérieure est de 2,10 m, je le dis bien, hein, 10. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 185 kg hors repli. Il te restera donc plus ou moins 300 kg de libre. Mais là, tes armoires sont encore vides. Hein. Bon, vous voyagerez de toute manière à maximum 2 personnes. Eh bien, j'ai envie de dire, ça tombe bien parce qu'il est prévu pour 2. Mais je suppose que tu pourras aussi commander ce véhicule sur un châssis renforcé du type Heavy en version poids lourd. Et là, tu n'auras plus de limite à ce niveau-là. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes, pour autant évidemment que ton permis ne te le permette. Mais il te faut des freins sur ton attelage. Sinon, sans frein et sans le permis, eh bien, tu devras te contenter de 750 kg, mais c'est déjà pas mal. Et comme je te l'ai dit, ce sera donc au choix le Fiat Ducato, le Citroën Jumper, le Boxer de chez Peugeot ou l'Opel Movano avec 140 chevaux, 165 ou 180 chevaux selon le porteur que tu choisiras. Et la boîte de vitesse est une boîte manuelle à 6 rapports de base. Mais sur le Fiat, tu pourras avoir une version automatique à 9 rapports actuellement. Mais ce sera bientôt à 7 ou à 8 rapports. Il y a du changement chez Stellantis. Et visiblement, ce sera aussi à ce moment-là disponible sur les autres marques du groupe Stellantis, hein, celles que je viens de te citer. Ici, ce sera le Peugeot Boxer avec la version 165 chevaux que nous allons visiter. Côté capacité des réservoirs de carburant, ce sera aussi 75 litres, 75 litres ou 90 litres, 90 litres selon le choix du porteur.
le réservoir de l'Adiblue reste le classique 19 litres. Est-ce que je dois te le rappeler? Ajoute de l'additif qui empêche la cristallisation de l'Adiblue à chaque plein d'Adiblue. Hein. Sans quoi, tu devras remplacer ton gigleur plus vite que prévu. Et crois-moi, j'en ai fait les frais, ça coûte pépette. C'est un 4 places carte grise, mais il est prévu pour y dormir à 2. Tu peux y ajouter un couchage supplémentaire en option, hein, mais là tu dépasseras probablement les 3 tonnes 500 kg, j'ai envie de dire à coup sûr. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de K-Flex à port fermé sur les murs, les parois, hein, et sur les portes arrière et coulissantes. L'isolation du plancher, elle, est de 25 mm d'épaisseur et il y a aussi une isolation en K-Flex de 6 mm appelée anti-pont thermique sur le plafond, sur le montant, enfin partout où il y en a besoin, derrière la garniture évidemment. Et puisque je te parle de garniture, oui, garniture des portes, de plafond, c'est en textile, en alcantara en général, mais je pense que tu peux avoir le choix sur plusieurs matières différentes. Il est précisé que c'est sans plastique dur. Ça doit, à mon avis, avoir son importance. Mais je ne la connais pas. J'ai envie de dire que le programme annoncé est alléchant. Le K-Flex à port fermé est un matériau isolant en caoutchouc élastomère de la marque Cayman. K-Flex Cayman, pas chercher loin. Il peut être aussi utilisé pour des conduites d'eau chaude et d'eau froide par exemple. C'est d'ailleurs le cas dans les véhicules. Hein. Un des avantages de ce produit est qu'il empêche de manière fiable la condensation et réduit le risque de corrosion sous l'isolation. On n'en parle pas souvent de ça. Hein. Le K-Flex est une mousse élastomère synthétique en caoutchouc qui présente des cellules microscopiques fermées. En fait, il a une excellente performance d'isolation thermique, ce qui signifie qu'il aide à maintenir la température intérieure du fourgon, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid à l'extérieur. En raison de sa structure à port fermé, cet isolant empêche efficacement l'infiltration d'air et d'humidité dans le fourgon. Cela aide à prévenir la condensation et la formation de moisissures à l'intérieur. Sache qu'à comparer à d'autres types d'isolants, le K-Flex est relativement coûteux. Pas coûteux, coûteux. T'avais compris. Oui, ça coûte cher. Ça peut peut-être expliquer certaines choses. Côté développement durable, sa fabrication implique l'utilisation de matériaux synthétiques tels que le caoutchouc, comme je te l'ai dit. Et sa production nécessite des processus chimiques et une consommation d'énergie importante. Et le recyclage du K-Flex peut être difficile en raison de sa composition synthétique et de sa structure à port fermé. Mais bon, ça c'est juste pour info, hein. C'est rare quand j'en parle, mais c'est aussi rare de devoir apporter ces précisions-là. Je te parle de WC. Chez Megamobile, tu peux avoir tes propres exigences et choisir le système de toilette qui te convient. Première option, tu choisis la cassette traditionnelle, la cassette WC chimique, ou un système de WC à séparation. Deuxième option, tu choisis n'importe quel autre système de WC. Le fourgon arrivera chez ton distributeur et c'est lui qui placera celui de ton choix. Ça te permettra de ne pas avoir un système de WC que tu n'utilises pas, que tu as payé, et puis en mettre un autre. Pour t'aider à faire ton choix, j'ai rédigé un article sur ce qu'il existe comme système de WC sur les véhicules de loisirs. Je peux même te dire qu'il y a par exemple, et je ne le savais pas, un système de WC à incinération. Tu dois avoir chaud aux fesses avec ça. Hein. J'ai même un peu de soleil. C'est pas beau la vie. Et le chauffage est un chauffage chauffe-eau, chauffage Truma de 4000 calories avec son boiler d'eau de 10 litres qui fonctionne au gaz. Et ici, tu as aussi le CP+. Et il y a aussi le mix gaz-électricité ou le mix diesel-électricité. Et il y a même la version 6000 calories. Mais je pense que c'est réellement superflu pour ce volume à chauffer. Et si tu veux ne pas t'embêter avec tes bonbonnes, tu as même la possibilité de mettre une bonbonne GPL LPG de 20 litres. C'est en option forcément et je trouve que c'est une belle alternative aux bonbonnes traditionnelles. Côté capacité des réservoirs d'eau, 80 litres pour les eaux propres et autant pour les eaux usées. Bien, j'ai envie de dire. Et au cas où tu prévois d'aller dans les régions plus froides, tu pourras ajouter l'option réservoir des eaux usées
isolé et chauffé, pour moins de 300 €, pour te donner une idée. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 90 litres, 90 litres. Mais ici, tu as l'option de frigo à compression à 150 litres. Ce n'est que pour me plaire, hein. Côté énergie embarquée, la batterie de base est une AGM de 80 ampères qui est prévue. Impossible de se contenter de cela sous peine de devoir courir après une prise électrique. En option, tu peux en ajouter une deuxième pour 300 € de plus, mais ça alourdit inutilement la monture parce que ce ne sera toujours pas suffisant, c'est sans garantie de quantité suffisante. D'énergie, je parle. Hein. Mais tu as aussi l'option batterie au lithium de 100 ampères qui est disponible. Pour moi, c'est celle-là qui devrait être la norme quand on a un frigo à compression embarqué à bord. Mais sache que Megamobile te permet de commander le véhicule sans batterie à bord. Tu choisiras ainsi la batterie que tu veux. Et à ce propos, j'ai rédigé un article pour t'aider à mieux appréhender le côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins en énergie. Et des surprises t'y attendent. Comme par exemple 5% de ristourne sur ton installation énergétique dans une maison réputée depuis plus de 20 ans. Mais plutôt méconnue. Le lien pour retrouver l'article apparaît en haut à droite de ton écran et évidemment sous la vidéo. Clique sur les 3 petits points ou sur le mot « plus » selon que tu sois devant ton smartphone ou devant ta télévision. Au niveau du couchage, le lit arrière est un lit pavillon et il mesure 1,92 m, 1,92 m sur 2 mètres. Au niveau de l'ambiance, il y en a une pléthore. 9 coloris de meubles, 5 couleurs de plans de travail et de table, 5 couleurs pour le sol et 25 couleurs pour les tissus. Tu trouveras assurément ton effet waouh. Peugeot classique, on va pas trop rester dedans parce que dans les semaines, peut-être mois, mais je pense plutôt semaines qui viennent, c'est un tout nouveau Peugeot qui va ressembler au Fiat. Hein. Mais ici, tu vois, tu as des LED pour les optiques diurnes, tu as des anti-brouillards, tu as LED à la conduite hein, pour détecteur de pluie, de panneaux, etc. C'est un véhicule H3, ça veut dire c'est le plus haut, et L3, c'est-à-dire c'est le plus long du groupe Stellantis. Ce sont des jantes tôlées, mais il faut savoir que les distributeurs ont tendance à les commander en jantes tôlées et à mettre des jantes en alliage eux-mêmes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Megamobile travaille avec la marque, je ne sais plus laquelle. Si je retrouve le nom de la marque, je le mettrai en commentaire. Et c'est une marque de jantes en alliage qui est réputée et certifiée par pas mal d'organismes tels que le TÜV ou l'AB, vous les connaissez sûrement mieux que moi, ces organismes de certification. Ce sont des jantes qui supportent justement le poids des camper-cars, j'allais dire, hein, des véhicules de loisirs. Donc c'est spécifique et c'est pour ça qu'elles sont plus chères. Mais comme c'est très cher, eh bien, les distributeurs, pour diminuer le prix de vente évidemment des véhicules, mettent plutôt des jantes plus traditionnelles, quoi. Comme ça tu le sais. Je continue. Tu as une marge de, à mon avis, 40 cm, mais je vais la mesurer tout de suite. Et non, 50, 54. Donc, tu as une marge de 54 cm, voilà. La porte classique, c'est classique évidemment. Le véhicule a un éclairage qui fait tout le long de la porte, ça veut dire que ça fera gouttière. Ici, ce n'est pas important car tu as un store. Ici, c'est pas important parce que il y a un store. Je vais essayer d'enlever les dessus maintenant. Mais bon, tant mieux. Ce sont des baies affleurantes de type Dometic S7. Elles sont teintées et c'est des vérins. Et moi j'aime bien. Et à la limite, je préfère celles-là que les S7 parce que les S7, visiblement, tu ne les as que avec des fermetures à cliquer. Voilà. Alors j'en arrive ici, évidemment ici. C'est pour l'eau, remplir l'eau, c'est pour remplir, c'est pour brancher ta télévision. Tu vois, tu as tout, hein, vraiment.
tout ce qu'il faut. Et ici, c'est pour mettre ton barbecue. C'est quand même génial. À l'arrière, tu as des détecteurs, des radars de recul, et ça c'est très bien. Ici, des baies affleurantes de nouveau de petit format, et c'est très bien parce que quand tu as des grands formats, bah, t'as rien de plus parce que l'ouverture elle est identique. Et ici évidemment ce sera des vérins, et ça c'est vraiment bien. Oh, je fais des rimes. Ici, pour brancher l'électricité, encore une fenêtre, une baie pardon, la cheminée de ton chauffage. Ici, c'est pour te doucher à l'extérieur. Tout est mis. Hein. Autre chose, tu as en option une électrovanne pour vider tes eaux usées. Alors, certains pourront me dire, oh, c'est du luxe. D'un autre côté, quand tu as mal au dos, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Et visiblement, si j'ai bien compris, il va, pour le moment c'est une option, eh bien ça va être mis de série sur le véhicule. Franchement, il pense à beaucoup de choses. Et ici, c'est quand même quelque chose que j'apprécie vraiment. Non. Voilà. Je commence à avoir de la pratique. C'est une ouverture technique, hein, tout simplement, tu vois. Tes tuyaux de chauffage passent en dessous, tes tuyaux d'eau, et tu vois, ils sont avec du K-Flex aussi. Hein. Tu as de la place pour mettre tes produits bleus si tu choisis ce type de WC. Et là, moi je trouve que sur le coup, Mégamobile devrait mettre un autre type de cassette WC pour son WC chimique. Voilà, je vais l'enlever quand même pour te montrer, mais je suis désolé, ça mérite mieux que ça, quoi. Vraiment. C'est propre, hein, c'est bien, mais c'est la cassette de base, quoi. T'as même pas, sur certains modèles de ce type-là, tu as sur le dessus là une ouverture pour le, allez, quand ça gazifie un petit peu. Ici, c'est vraiment la base. Comme ça, pour moi, c'est un des seuls points qu'il faudrait qu'ils améliorent. Vraiment. Mais sinon, l'isolation, vraiment. Voilà. On en arrive. Stellantis. Hein? Est-ce que j'ai encore besoin de dire? On sait, l'AD-Blue est accessible. Ils refont visiblement certaines choses sur les nouveaux porteurs qui vont tous se ressembler, hein, Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. Et donc peut-être qu'ils vont retravailler ça, ce serait bien. La porte, ah là c'est pour quand tu te doucheras dehors, ta douchette elle est là. Voilà, c'est toujours l'ancien, hein, on est toujours en 2024, hein, mais les prochains je pense qu'ils vont ressembler au Fiat. Ici, désolé, c'est un peu dommage, c'est dommage. C'est l'Estor Remis, très fragile. Beaucoup de mes abonnés m'ont expliqué ça, ils m'ont envoyé des photos comme de quoi c'était cassé. Donc si tu en as, ben, c'est pas ça qui va faire d'acheter ou pas le véhicule, hein, mais pendant ce temps-là, voilà, je trouve que c'est un point d'amélioration. Actuellement, sur Peugeot, Citroën, Opel, ben, tu as juste le frein de stationnement manuel, mais fort à parier que dans la prochaine version, ce sera comme pour le Fiat, tu pourras avoir de manière électrique. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on visite l'arrière du véhicule. Ta-ta-ta. J'aime bien cette phrase. Alors je dis toujours, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer elle m'a pris, c'était un vendredi. Et pourtant, on est mardi. Alors, qu'est-ce que je suis triste? Je suis triste parce que, je commence par les trucs qui me semblent être moins positifs. En tout cas, des points d'amélioration. Autant je suis super heureux que ça soit des vérins. Je regarde, non, il n'y en a pas. Voilà. Là, je suis un homme comblé, hein, dométique, voilà. Hop, hop, hop. Autant je suis vraiment triste que ça soit à enrouleur. Franchement, Mégamobile, vos véhicules méritent d'avoir autre chose. Je pense que
votre petite amélioration, et je pense que c'est une des seules, mais il faut la noter quand même, c'est tout ce qui est occultant, que ce soit à l'avant ou que ce soit ceux des baies, quoi. Des stores plissés, s'il vous plaît, des stores plissés. Et pour le reste, je demande des trucs épatants. Regarde. Bon, je t'explique d'abord. L'isolation... Attends. Je reprends la main. Il y a la vidéo, le reportage de l'entreprise où tu vois comment est placée l'isolation. Tu vas voir, vraiment, tu n'as pas de pont thermique ici. Il y a un pont thermique qui subsiste, je le dis tout de suite, mais c'est comme chez tout le monde, c'est celui-là. Voilà. Mais pour le reste, tu n'as pas de pont thermique. Je valide, je confirme. J'ai pu le voir. Vraiment félicitations, Mégamobile. Et puis alors, donc je ne vais pas t'expliquer, parce que sinon je retire ça et je te le montre, tu vois. Mais voilà, je l'ai déjà fait dans d'autres véhicules, mais là, maintenant tu le vois vraiment, c'est vraiment isolé. Et au-dessus de toute l'isolation du K-Flex qu'ils ont mis, ils remettent encore ce style d'Alcantara, je pense que c'est de l'Alcantara. Je te rappelle, tu as de mémoire 25 couleurs différentes, donc tu as vraiment le choix. Regarde un peu les finitions. Et tu verras dans le reportage de l'entreprise, ce sont encore des personnes qui le cousent, hein, vraiment. Mais entre l'isolation, la planche de bois qu'ils remettent encore dessus, eh bien tu as encore une mousse. C'est isolé. Je le confirme, je valide, c'est super beau. Bon. Alors, il faut être grand, hein, parce que moi, pour aller dans cette armoire, ben, je vais le faire, mais je vais devoir me plier. Mais enfin, je fais d'abord le bas. Ici, le 6,40 m, eh bien, il a ça en plus que le 5,40 m, tu vois. Et tu vois, tu as le booster pour l'électricité en 220 volts. Alors, tu verras, tu as une prise dedans qui est raccordée dessus, mais tu peux encore en mettre une deuxième, voire même une troisième, là, tu vois. Soit, voilà. L'éclairage de base, tu as aussi de l'éclairage ici. J'ouvre la première. Écoute, on va pas discuter sur les charnières, c'est extraordinaire. Franchement, ça c'est des bouts de plastique là. C'est métallique et ça, c'est métallique. C'est top, hein, c'est top. Une prise 220 volts, une prise 12 volts, c'est très bien pour ceux qui ont besoin d'un respirateur la nuit, hein, une bombe d'oxygène. Ils le mettent là, le tuyau passe et tu l'as directement dans ton lit. Moi, je trouve que c'est parfait. Ici, ça c'est pour le lit. Donc le lit, tu peux le faire et de l'intérieur et de l'extérieur. Bravo. Et ici, c'est pour l'éclairage. Là, de ce côté-ci, c'est pour ta bonbonne. Voilà. Tu as un crash sensor, un crash sensor, ça te permettra en fait, et tu auras la lire évidemment avec la sécurité, ça te permettra en fait de rouler avec le gaz ouvert. Cela étant dit, je ne suis pas certain que tu en as besoin puisque c'est un frigo à compression. Tu vois là, c'est métallique, c'est métallique. Tu as le joint qui est là, parce que c'est un joint de sécurité, mais en plus... Ça le fait, hein. Mais moi, je prends l'option GPL, comme ça j'ai encore cette place en plus de disponible. Voilà, mais c'est un choix, c'est de l'option. Regarde un petit peu. Tu as besoin de remplacer les ampoules, ben, tu enlèves ça, ce sera très simple à faire. C'est magnifique. Franchement, l'isolation, de nouveau, va voir la vidéo sur le reportage de l'entreprise. C'est top. Je ne m'étends pas dessus parce qu'il fait froid. Ah non, je veux monter. Ici, l'éclairage. Hop. Tu as du rangement, mais bon. Ah, c'est bien. En fait, tu peux être de l'intérieur et de l'extérieur. Oh, j'aurais pu l'ouvrir de l'extérieur sans faire le guignol. Et là, évidemment, c'est la manivelle pour ton store. Sur le coup, ben, on fera le reste après. On rentre. Et c'est parti. Ta-ta-ta. Bon, franchement, je dois être honnête. Je suis conquis par ces véhicules. Parce que avant de commencer ce premier reportage, on m'a un peu expliqué tout l'intérieur de tous les véhicules, tu vois. Là, c'est les 5 premiers que je vais faire. Il y en a encore 3 qui vont arriver.
Voilà, je suis conquis. Voilà. Hop, c'est une armoire que tu peux ouvrir des deux côtés. C'est une tablette qui te permet de mettre ton petit vin de rosé quand tu es dans l'extérieur quand il fait beau. Pas tout à fait comme aujourd'hui, mais bon, voilà. Et regarde, franchement, tout est de qualité. Là, c'est pour la marche, voilà. Ici, c'est l'interrupteur pour ceci. Là, c'est l'éclairage de base de Fiat. Là, pop, c'est du brome, je sais plus, mais costaud, costaud. Et tu vois, c'est très bien parce que tu rentres, si tu retournes ce siège, eh bien, tu mets, tu t'assieds, tu retires tes chaussures ici sur un paillasson, ou même là, hein, à la limite, hein, tu te mets comme ça, tu retires tes chaussures, pour autant qu'il ne pleuve pas évidemment, hein. Tu rentres en mettant tes pantoufles là ou en pieds nus, hein, peu importe, et puis tu mets tes chaussures là. Alors ceci, c'est tout simplement pour protéger les charnières. C'est top. Et là, qu'est-ce que tu veux? Allez, on continue. J'ai arrêté de m'emballer à chaque fois que je vois des trucs parce que bah, je t'ai quand même déjà dit quelques points d'amélioration. Hein. Même lui, il est bien. Alors, écoute, tu vois, il est dans une cornière. Alors, je dis ce que je pense comme d'hab. Hein. Moi, personnellement, je sais que c'est des prix. Mais d'un autre côté, tu es certain d'avoir quelque chose qui va durer, quoi. Et ils ne cherchent pas à mettre les trucs les moins chers pour diminuer les prix. C'est une... Voilà. Moi, personnellement, je préfère économiser un peu plus. Parce que c'est vrai que si tu dois faire un prêt, il y a des fois où tu ne peux pas avoir plus que X. D'ailleurs, je ne suis pas fort pour les prêts, mais voilà. Mais je préfère économiser un peu plus, comme ça je mets la différence, et avoir quelque chose que je sais que ça va durer, quoi. C'est mon point de vue, mais je continue. Regarde ça comme il est simple. Allez, on rentre, et je ferme la porte parce que j'ai froid. T'entends? Directement, tête dedans, c'est feutré. Ben voilà, de nouveau, va voir le store, va voir la vidéo de l'entreprise. Vérin, rien à dire, qualitatif. Ici. Ah, c'est un Vario. Tu vois? Pour mettre tes bouteilles. Enfin, plutôt des verres, parce que les bouteilles seraient petites. Hein. Bah, je vais le laisser allumer. Voilà. C'est un haut, hein, donc... regarde un peu. On n'a rien à dire. Bon, moi, il me faudrait une escabelle pour aller là. Mais c'est très bien. Tu pourras mettre tes coussins pour ton lit qui est derrière. Mais je te le montre après ça. Hein. Voilà. Je fais le devant. Tiens, tant qu'on y est, tu as encore de l'espace. Ils ont tout utilisé, tu vois. Tu as une partie ici où ils ne sauraient pas faire quelque chose, puisque... Oh, j'avais même pas vu, regarde. Là, tu as encore pour mettre des vêtements. Ils ont tout utilisé, hein, vraiment. L'éclairage. Bon, là, sur le reste, à part les sièges, c'est du classique de chez Fiat, hein, les stores. J'ai besoin de les ouvrir. Allez, je te l'ouvre, mais... tu vois, voilà, c'est Rémis. Là, je suis désolé, c'est un point d'amélioration hein, pour moi. Ils doivent, enfin ils font ce qu'ils veulent les garçons, hein, ou les filles, je sais pas, mais ils doivent mettre un store haute, quoi. Là, c'est le classique, hein, de chez Peugeot, Citroën, Opel, voilà. Donc si tu ne le connais pas, il y a une vidéo qui est là, voilà, et tu la retrouveras aussi en description, qui t'explique tout en détail au niveau
de ce tableau de bord complet. Voilà. Par contre, ce que je veux te montrer, c'est ça. Bon, je retire et puis je vais le remettre parce que je veux pas... Mais tu as, je te l'ai dit au début, hein, une vingtaine de coloris différents, quoi. Par contre, ça, désolé, ça, je comprends pas. Ils n'ont pas de manchon. Ça, je comprends pas. Je vais m'en assurer, mais je pense que c'est le cas. Ça, ils doivent améliorer. Vraiment. Vraiment. Mais sinon, c'est d'une qualité. Et de nouveau, ça, j'ai vu les dames, elles le font à la main, avec des machines à coudre, évidemment, mais c'est pas des grosses machines qui le font, ça reste encore artisanal, quoi. Bon, tu vois, ici, tu as quand même l'option pommeau, cuir, etc. Par contre, tu n'as pas les commandes au volant, quoi. Mais ça, c'est un choix du distributeur qui l'a commandé, quoi. Par contre, sache que tu peux avoir aussi des sièges de type de mémoire, la marque Augusti, quelque chose comme ça, Augusti, je sais pas, qui sont plus premium, quoi. Et alors là, tu auras quand même des tissus. Mais enfin, ça, pour moi, c'est vraiment un point d'amélioration qu'ils doivent revoir, quoi. Voici un autre type de siège, Agui. C'est une option que tu peux avoir, mais évidemment, tout à chaque fois un prix, hein. Bon, ce véhicule, je te l'ai dit, c'est une personne qui est venue avec sa carrosserie, je vais dire, et Mégamobile l'a aménagé. Cela étant dit, comme ça, tu as l'occasion de voir ce que tu peux avoir comme option supplémentaire. Je t'ai dit, tu peux faire tout en option, choisir, hein, pas forcément toujours des suppléments. Ici, ce sera le cas, ce sera un supplément, parce que c'est un siège qui est plus confortable que ceux d'origine, mais il paraît plus baquet. Mais ici, tu vois, même sur les porteurs Stellantis, tu as un accoudoir avec un tissu, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Mais même ici, il est noir, il n'est pas de la couleur, il n'est pas de la même matière que le siège. Et ça, je trouve que Mégamobile doit avancer là-dessus. Il doit avoir des manchons sur les accoudoirs pour avoir un ensemble. Le véhicule mérite ça, franchement. Mais voilà, comme ça, tu as vu cette option qui est disponible sur n'importe quel véhicule. Voilà pour l'avant. Je t'ai fait ce côté-là. Ben, je vais continuer avec la cuisine, puisqu'ici, t'as pas de banquette, hein. Voilà. La cuisine, je te l'ai montré ici. Je commence par le plus classique. Enfin, ça a évolué, hein, parce que c'est différent de ceux que je t'ai déjà montré. Piezo électronique, c'est quand même chouette, hein. Bon, ça, c'est du plastique traditionnel, c'est quand même chouette. Vraiment, voilà. Le plan assez large. Tu as tout un éclairage ici. Et là, au-dessus, tu as encore de quoi ranger. Ici, c'est pour dehors, je crois. Je vais regarder, mais tu vois, l'interrupteur, c'est bien pour cette lampe-là. Voilà, donc je le rééteins. L'éclairage extérieur. Ici, l'éclairage du haut. Ici, l'éclairage du bas. Ici, c'est une double prise USB. L'USB-C qui devient la norme, et une USB-C et une USB ordinaire. Et ici, tu as une prise 220 volts. Alors c'est bien parce que tu pourras mettre ton smartphone rechargé ici, par exemple. Très bien. Armoire du dessus, elles sont plus hautes, évidemment, hein. Bon, là, c'est tout ce qui est électrique, donc forcément, tu perds un peu d'espace, mais regarde la hauteur, quoi. Par rapport... non, je parlerai ça dans le... Je pense que ce sera le Révolution. J'en parle pas ici. Regarde ça. Tu peux mal. Ici, encore du rangement. Alors, tu vois, je les force, mais... Voilà. Métallique. Métallique. Je pense que c'est métallique, sans certitude, parce qu'il fait tellement froid, je ne sais pas. Encore du rangement avec un petit rebord. Vraiment, là, 640. Ah, et ça, c'est la tablette pour monter dans ton lit. Mais
tu peux l'utiliser aussi pour ranger des choses. Mais je t'expliquerai ça après. Je le remets, je le ressortirai. Au niveau du tiroir, qualitatif. C'est du métal, hein, ça. Ça, c'est du métal. Hein. Tu peux mal. C'est un petit bord, hein, mais parce qu'ici, en fait, c'est ce qu'on a ouvert tout à l'heure, mais tu peux l'enlever et tu auras un casserolier, par exemple. Hein. Tu vois? Ça, c'est possible. Hein. Beau. Moi, je trouve qu'il devrait rajouter le range-couvert. Je trouve que c'est pas normal qu'il ne soit pas livré avec. Voilà pour cette partie-ci. Je passe de l'autre côté pour continuer la cuisine. Et ici, tu as le frigo 150 litres. Mais c'est une option, hein, parce que tu as le 90 litres, 90 litres. Et donc celui-ci, tu vois, bah, tu as pour mettre toutes tes bouteilles en dessous. Bon, il est bien, hein, franchement. Je connais pas la marque Vitry Frigo, mais voilà, à compression. J'ai envie de dire, bien, joli, hein. Bien, j'ai envie de dire. Vraiment bien. Alors, on arrive ici, encore une prise 220 volts, 12 volts, les prises USB-C pour ton lit que je vais te montrer, le nouveau Truma iNet qui a tout évidemment, hein, extraordinaire. La sonde qui est mise à vraiment un bon endroit, c'est à hauteur de ma tête, moi, parce que je suis petit, hein, mais et c'est pas devant la porte, ça te permet d'avoir vraiment une température réelle, quoi. C'est très bien. Le nouveau tableau de commande pour l'éclairage, là, c'est pour, je vois quoi, il met pour l'angle, mais je sais pas trop bien ce que c'est. On va regarder. Hein. Ah ben voilà, c'est pour l'inclinaison. C'est vraiment bien. L'inclinaison, ici c'est température. Bon, tu sais évidemment le mettre dans la langue que tu veux. Hein. Mais donc, là c'est pour tes réserves d'eau. Là c'est pour la batterie. Je suis sur la batterie. Hein. Voilà. Si, ah ben tu vois, tu as un panneau solaire ici. La production, oh, il est bien, franchement. Il me plaît bien. L'ensemble. Et là, de nouveau, la batterie. Bien. Là, c'est pour les auxiliaires. Ça, c'est pour le frigo. Mais je l'éteins. Là, c'est pour chauffer une résistance, je sais pas laquelle. Et ça. Ah, ben ça, c'est pour le frigo. Voilà. Voilà. Une lock. Voilà. Tu as pour la température. Tu as une alarme. Ah, c'est le 6D. Donc ici, c'est sur le diesel et l'électricité. Ben forcément, tu n'as pas l'électricité. Je retourne en arrière. Pour ton chauffage. l'iNet. Voilà, je l'ai éteint. Une armoire. Encore. Tu as beaucoup d'armoires. Hein. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. La télévision, c'est clair. Elle est très haute. Hein. Bon. Voilà, tu auras mal au cou. Mais d'un autre côté, ici, tu n'as pas tellement le choix. Mais sur les autres modèles, pas sur le Launch, mais sur les autres modèles, tu peux avoir ceci qui s'arrête là, comme ça. Et donc, ta télévision, tu peux la mettre plus bas et tu peux mettre une plus grande télévision. Tu vois? Voilà. De ce côté-là, c'est pour ton booster, hein, qu'on a vu. Voilà, pour ton booster. Une prise de 120 volts, la prise 12 volts. Voilà. Et maintenant, on passe à la douche avant de passer à l'arrière. C'est un aimant. Regarde-moi ça. Alors, je rentre et je teste la toilette. Pas de surprise. Hein. C'est vraiment top. Vraiment top. Vraiment. Et donc, je te rappelle, tu peux la commander sans la toilette et tu mets celle que tu veux dedans. Hein. Faut le savoir. Et là, franchement, moi personnellement, même si je mets un WC chimique, je prends 100 et je fais mettre un supérieur. Maintenant, peut-être que tu peux l'avoir en option, mais je crois pas. Évier, c'est un coin technique ici
et en fait, c'est les tuyaux à l'extérieur pour prendre ta douche à l'extérieur. Comme ça, s'il y a un souci, ben, tu peux intervenir et tu vois, tout est isolé avec du K-Flex. Hein. Ça, c'est du métal, tu viens de l'entendre. Hein. Voilà, voilà. L'évier, pour le même prix, tu peux choisir un qui rentre, mais je l'ai fait dans d'autres vidéos, tu pourras aller voir dans la playlist. D'ailleurs, je mettrai une photo, sûrement ici, comme ça tu verras ce que je veux dire. Tu as prise 220 volts, l'éclairage, encore une grande armoire, c'est haut, voilà. Un bel homme, non, je voulais dire un beau miroir, mais un bel homme quand même, hein. Et alors ici, je vais la mesurer, parce que la douche, elle est extraordinaire, tu vois. Hop, tu mets ça, je referme la porte. J'espère que je saurai ressortir. Et regarde, regarde-moi ça. C'est une douche extraordinaire. Franchement. Et en plus, c'est tellement haut que tu ne sauras pas aller mouiller, etc. Hein. C'est vraiment bien. Il y a un petit reproche que je vais rouvrir pour te montrer. C'est chier. Ouais. Oui, j'ai su. Il y a un petit reproche. C'est quand tu fermes la porte, hein, eh bien, tu ne pourras pas laisser tes produits de savon, gel, douche, etc. Parce que ça va tomber entre les deux. Et ça, c'est dommage. Alors, deux options. Soit ils agrandissent, et comme ça, de manière physique, bah, tu sauras déjà mettre plus de produits, ça plaira à madame, ma femme en tout cas, et ce sera coincé par la porte. Soit alors, ils mettent un petit rebord, quoi. C'est un petit détail qui vraiment apporterait un plus. Mais sinon, la douche... Allez, je la mesure. Profondeur. 67. Largeur. Je te rappelle qu'on est dans un fourgon. Hein. 55. Et hauteur. 2,10 m. Ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Allez, maintenant je te montre l'arrière. Ah, regarde. Voilà, je te l'ai déjà mis comme ça. Tu le vois, mais je vais tout défaire. Hein. Mais je ne sais pas si tu te rends compte l'espace, le lit que c'est. Hein. Et alors, je ne l'ai pas fait là parce que c'est trop loin, je ne vais pas le faire. Mais ici, c'est pour mettre... Tu n'as vraiment pas les sangles dans ton chemin pour dormir, quoi. Tu vois, et ça c'est bien. Tu vois l'armoire qu'on peut ouvrir. Bah, j'ai pas envie de monter parce que je veux pas salir ces coussins, mais tu pousses et ça s'ouvre, mais tu y as accès seulement quand le lit est descendu. Voilà. Pour le reste, je te montrerai avant. Alors, il faut savoir qu'il y a une évolution. Ça va arriver en fait à la place de ceci. Parce que si tu oublies de l'enlever quand tu remontes le lit, ça casse. À la place de ceci, il va y en avoir. Ce sera la même chose, sauf que quand tu relèves le lit et que tu oublies, le truc il s'ouvre tout seul pour que la sangle tombe. Je l'ai vu. D'ailleurs, si tu vas voir dans le truc de l'entreprise, tu le verras. C'est vraiment bien fait. Voilà comment on met les sangles. Voilà. Je te dis tout de suite, c'est un peu de manutention. Mais comme toujours dans les véhicules de loisirs, c'est toujours une histoire de parti pris. Donc, tu veux un salon, tu as un grand salon, comme tu vas voir, vraiment grand, eh bien, voilà, tu as ces petites manutentions à faire le soir. J'ai un peu le même système dans le mien, dans mon camping-car. Il y a aussi de la manipulation à faire le soir avant le lit. Mais c'est un choix. Donc ça, voilà, c'est un choix. Allez, je te montre. Bon, ben, tu as un grand salon, tu vois, tu as encore une prise... Franchement, elle est bien équipée. Elle est vraiment bien équipée. Allez, je fais le bas, de l'éclairage partout. On va aller tout près, mais là-bas, tu as la prise pour l'inverseur qui est là. L'interrupteur pour les lampes. Des prises USB. Super, hein, franchement. Ici, maintenant, il travaille avec du Victron. Tout est Victron. Donc ici c'est une AGM, mais je pense qu'ils ont mis aussi celle au lithium. Donc tu aurais les deux. C'est bien. Franchement,
Et là, c'est ton chauffage. Avec le système de sécurité pour quand il fait moins de 7 degrés, comme ça, ton circuit d'eau se vide et tu vois, tu as de l'isolation partout. Tout est accessible. Voilà, voilà. Je t'ai montré cette armoire, j'ai pu. Et là, c'est... Et je sais pas ce que c'est. Vitro. Ah, c'est pour ton frigo. Donc le moteur de ton frigo est là. Il est déporté. C'est vraiment bien. Ok, voilà. Tu as des armoires. Tu vas me dire, c'est normal. Petites parce que évidemment, c'est au-dessus, hein, en dessous du lit. Là, c'est un stratifié. Voilà. Les armoires là aussi. Encore un interrupteur, des prises USB, une prise 220 volts. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. L'éclairage. De ce côté-là, t'en as pas. Mais bon, hein. La table, tu sais la bouger vraiment. Hein. Tu vois ce que je t'expliquais. Voilà. Alors, là, des prises USB, une prise de 120 volts. Même chose là. Interrupteur, interrupteur. Prise de 120 volts, prise USB. Et c'est complet, hein. C'est complet. Hein. C'est beaucoup ça. Et alors je m'assieds. Moi, on est bien. Tiens, je vais regarder. Ok, là, c'est fermé. Donc ici, c'est clair, tu n'auras pas de saute. Mais t'entends comme c'est feutré? Il me reste la conclusion et je la fais maintenant. Je rigole parce que je ne sais pas par quoi commencer. Allez, j'essaie d'être cadencé comme je le fais toujours. Je regarde. Non, je suis émerveillé donc. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Il n'y a rien de bloquant. J'ai oublié de te dire, je te le montre. Tu as 3 hublots lanternaux de toi. Donc, rien de bloquant. C'est super qu'il soit haut, ça c'est un plus. Allez, je continue. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Les points d'amélioration, c'est simple. Mais il n'y a rien qui fera que moi j'achète ou que j'achète pas. 1. Les occultants, tous. Désolé. Pas ça. Des sorts plissés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou au moins un système où il n'y a pas de ressort. Parce qu'il y en a des listes comme ça où il n'y a pas de ressort. Donc, pour moi, ça c'est un indispensable. 2. Les accoudoirs en tissu, s'il vous plaît. C'est pas possible, ce type de véhicule mérite ça. Alors, qu'ils le mettent en option s'ils veulent, mais il faut. Mais ça ne doit pas être une option. 3 l'occultant, l'avant, j'en ai parlé. Et puis, il n'y a rien d'autre. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Un autre point d'amélioration, mais ça c'est pas propre à eux, mais je pense qu'ils pourraient prendre le lead et justement être avant les autres, c'est trouver pour le pont thermique, bien qu'ici c'est tellement fermé sur le fond que ça fera, tu n'auras même pas de pont thermique, tu auras le petit coffre qui est derrière, et ici, oh là là, moi franchement, écoute, j'ai rien d'autre à te dire, il est tellement... la télévision ici ne saurait pas faire autrement, non, non, non. Moi je mettrais, mais là c'est peut-être que ça devrait venir en évolution au niveau des options, hein, pour ne pas obliger les gens. Hein. Moi je mettrais l'option point de chauffe vitrocéramique. Comme ça en fait, dans le véhicule, tu n'as plus besoin de gaz, puisque le gaz il ne sert qu'à ça, tu vois. Et ça t'évacue d'abord soit la bonbonne GPL, soit des bonbonnes, et tout est sur de l'énergie propre, j'ai envie de dire. Tu sais bien que je suis un petit peu sur ce côté-là, j'aime bien, voilà, soyons clairs. Mais pour le reste, il est... Est-ce que je l'achèterais? Je pourrais. Je vais le mettre dans mes coups de cœur, franchement.
plus avec tous les choix que tu peux avoir, voilà. Mais je veux bien en acheter un, à deux, hein, parce que j'ai encore un enfant, donc peut-être, voilà. Mais je pourrais l'acheter, franchement, je pourrais l'acheter. Même avec les manœuvres à faire avec les coussins, etc. Mais ça, c'est une histoire de parti pris. Moi, je sais que je pourrais le faire, parce que je le fais déjà dans le mien, donc... mais je pourrais l'acheter, ça c'est clair. La douche, elle est extraordinaire, tout. Bon, il faudra juste vouloir regarder la télé, mais tu n'as même pas besoin de regarder la télé. Bon, mais sinon, je t'ai pas montré la table, mais regarde, t'es dessus, ça bouge, mais sincèrement, ça bouge pas. C'est parce que t'es dessus. D'ailleurs, on ne se met pas sur une table non plus, hein. C'est proche de la perfection, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, tout a un prix. Tout a un prix. Et ça, on en parle maintenant. Tu veux m'aider et me faire plaisir? Eh bien, pense aux pouces en l'air et aux commentaires. L'algorithme de YouTube aimera, et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras le droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier, par exemple sur YouTube. Les liens évidemment sont sous la vidéo. Ou voyager avec ce type de véhicule, tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes. Les oreilles de forêt, les aires de repos ou les campings sont vraiment adaptés. Et tu pourras te mouvoir assez facilement en ville ou dans les villages que tu traverses. Mais évite tout de même de faire un safari au Kenya. C'est pas prévu pour ça. Utilise plutôt les chemins carrossables. Et même si ce fourgon fait exception au niveau de l'excellence pour son isolation, cela n'en reste pas moins qu'un fourgon. C'est-à-dire que l'avant n'est pas plus isolé qu'une camionnette de livraison. Donc pour le Nord, mets-lui une veste, un soplaire, sous peine d'avoir froid. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. Mais en Slovénie, il y a pas mal de choses qui sont mises en place partout et j'ai pu visiter l'entreprise et je te dis qu'ils trient vraiment bien tous les déchets et ils les revalorisent. Cela étant dit, est-ce un sujet important ou non? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes au mois de février. À cette date, ce véhicule te sera vendu entre un peu moins de 75 000 euros, 75 000 euros et 81 000 euros, selon le porteur et la puissance que tu choisiras. Dans ce cas-ci, en France, il te sera vendu, le cas que je t'ai montré, il te sera vendu, option comprise, à 87 900 euros. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui sont abonnées ou qui vont s'abonner à ma newsletter. Et justement, pour la newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao.